Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler Formule 1, on va parler Italie, on va parler polémique, catastrophe, Mattia Binotto. On va bien entendu parler de Ferrari, faire la présentation de cette équipe pour la saison 2020, revenir un petit peu sur la saison, pour la saison 2021, revenir un petit peu sur la saison 2020, je vais y arriver, ça va être compliqué tout ça. On va parler bien entendu de Charles Leclerc, de Carlos Sainz Junior, on va parler de l'écurie au niveau global, mais avant tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour améliorer la visibilité de celle-ci, pour augmenter le nombre d'abonnés, atteindre une qualité de vidéo assez exceptionnelle. N'hésitez pas à ajouter la petite cloche également, comme ça vous êtes au courant, ça c'est pour des questions pratiques, des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, comme ça vous savez que tac, il y a une petite annonce, il y a une petite sur la cloche YouTube, il y a un petit 1 qui va s'afficher pour vous dire qu'il y a une vidéo qui arrive. N'hésitez pas également à partager la vidéo si vous pensez que ça peut intéresser votre entourage, et puis surtout n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de l'année 2020 de Ferrari, et puis vos attentes pour 2021 pour cette même équipe. On commence donc avec le bilan de l'année 2020 de Ferrari qui est un petit peu compliqué. Ça a été encore pire que l'année dernière avec un moteur catastrophique. Avec la polémique autour de la triche qui a en fait un petit peu été révélée, c'est-à-dire que ça faisait depuis plusieurs années que Ferrari trichait assez allègrement vu le retour en arrière du moteur Ferrari. On avait l'impression que c'était un moteur qui datait de 2015-2016 vu le faible niveau de performance. La voiture était aussi assez moyenne, voire mauvaise, surtout assez inconstante selon les circuits. Il y a des circuits où ça se passait bien, il y a des circuits comme Monza où c'était assez catastrophique quand même en termes de niveau performance. Le fait de mettre plus d'ailerons n'aidait pas à avoir plus d'adhérence, qui souvent veut quand même signifier que la voiture était très très mauvaise. Quelquefois derrière Alfa Romeo, parfois même du mal à être devant Haas, qui pourtant était à un niveau de performance assez incroyablement faible, largement largué par Mercedes au classement et par Red Bull. Bon voilà, ça a été une année catastrophique. Je crois qu'on a rarement eu une année aussi mauvaise, avec bien entendu, est-ce que Binotto est le bon choix pour cette équipe? Je ne crois pas. J'ai l'impression d'avoir Monsieur Mou quand il parle Binotto, c'est-à-dire que c'est un petit peu compliqué. J'ai pas l'impression d'avoir un mec charismatique ou d'un mec qui fait peur, on va dire, à son équipe, qui se dit il faut que je me mette au taquet. Jean Todt, il y avait un côté, c'était pas forcément le mec le plus charismatique, Jean Todt. Par contre, quand il gueule, je pense que tu fermes ta gueule. Avec Binotto, je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. C'est le mec un peu sympa, quoi. C'est tonton Binotto qui fait des blagues au mariage. C'est pas un véritable meneur d'hommes. Je pense que ce qui manque vraiment à Ferrari aujourd'hui, c'est un meneur d'hommes comme l'était Jean Todt. Jean Todt, il a réussi à fédérer une équipe autour de lui. Alors, il a fédéré des mecs comme Ross Brawn, comme Rory Byrne, bien entendu, ou même Binotto, qui à l'époque gérait les moteurs. Mais il a fédéré autour de lui avec Domenicali. Ce qui manque aujourd'hui à Ferrari, c'est déjà Stefano, c'est toute cette direction sportive qui est partie. C'est Jean Todt, c'est Ross Brawn, Rory Byrne. Le fait d'être quand même très italien, je pense que c'est une erreur parce que vous avez des talents à l'international. Il y a des personnes qui, pour moi, ne font pas bien leur boulot. Quand je vois Laurent Mekies, ça fait depuis des années qu'on dit Laurent Mekies est un ingénieur formidable. Ça se voit pas au niveau des résultats. Je vais être méchant, mais Laurent Mekies, que ça soit chez Ferrari, que ça soit chez Prost ou dans les autres équipes dans lesquelles il est passé, ça n'a jamais été incroyable en termes de résultats. Et là, les performances moteurs, c'est lui qui est le responsable de ce fiasco de ce côté-là. Alors, est-ce que je suis inquiet pour 2021? Bien entendu. Je vois pas comment ils vont réussir à améliorer le niveau de performance en sachant qu'il y a eu un gel des châssis. Le moteur, tu peux l'améliorer, mais le retard qu'a accumulé Ferrari, je pense, n'est pas récupérable en une année. Alors, on nous dit on a amélioré la vitesse de pointe. Oui, c'est bien la vitesse de pointe, mais il y a quand même des virages dans les circuits. Donc j'ai peur qu'ils aient encore enlevé de l'appui sur la voiture et que ça sera une catastrophe pour tenir les pneus. Il y a aussi, j'avais oublié de parler de Ferrari en 2020, mais la mauvaise gestion du cas du contrat de Vettel, où ça a été, ça nous a animé le début de saison en Autriche, cette affaire-là. Ouais, je sais pas trop quoi dire pour Ferrari. Je sais que je vais certainement me faire taper sur les doigts, mais moi je suis absolument pas rassuré.
par cette équipe. Je pense que 2021 va être encore très compliqué. Peut-être qu'ils arriveront à être un peu plus régulièrement sur le podium. Mais j'y crois pas des masses, parce qu'il faut pas croire que les autres se sont branlés la nouille pendant toute l'intersaison. Ferrari a travaillé, mais Mercedes a travaillé, Renault a travaillé, Red Bull a travaillé, AlphaTauri a travaillé, Aston Martin a travaillé. Ça va quand même être très compliqué aujourd'hui de rattraper un écart sur Mercedes qui était de l'ordre de 1 seconde. Ou soit il va falloir tricher, je pense. Ça va être très compliqué, donc je suis assez craintif pour Ferrari en 2021. On passe aux pilotes, on va commencer avec Charles Leclerc qui a fini 8e du championnat du monde avec 98 points. 0 victoire de podium. 10 top 10. Il finit pas très loin de chez Pierre Gasly en passant. Il est rapide. Ça c'est clair et net. En qualification, on l'a vu. Il a fracassé Vettel, je crois que c'est 13-4 voilà, en qualification pour Leclerc avec un écart de 366 millièmes en moyenne en qualification pour Leclerc, ce qui fait que c'est le 8e plus gros écart entre coéquipiers, ce qui est donc énorme. Il a démontré certes sa pointe de vitesse en qualification, il a tiré le maximum de la voiture dans de nombreuses occasions parce que Vettel qui est quand même pas un branquignol de l'autre côté n'arrive à rien, il faut quand même le dire. Ça a été quand même plus compliqué en course, je trouve, du côté de Leclerc, avec parfois des erreurs, un manque de régularité, des erreurs. Bien entendu, il y a l'accident de Monza, il y a l'accident également en Autriche, où là je crois qu'il a encore du mal en fait à saisir la limite dans son pilotage. Il a tendance à en faire parfois trop, il a tendance à être mentalement parfois friable, à s'énerver en fait beaucoup trop. Comme il est très, que Leclerc c'est quand même quelqu'un qui est jamais content de lui. Je pense qu'au moment ça a des conséquences. J'en parlais avec, je sais plus si j'ai mis dans la vidéo sur le rallye, mais ça me fait penser à Timo Sunninen, qui est aussi comme ça, à chaque interview il est jamais content. Mais je pense qu'au bout d'un moment, ce sont des mecs qui s'emballent. C'est bien des fois d'être quand même, de se dire « Ah là, j'ai quand même fait du bon travail » ou « Là, j'ai pas été mauvais ». Quand on est trop... alors c'est pas bien non plus de se dire tout le temps « J'ai été super » parce que c'est jamais le cas, mais d'être toujours dans un peu un dénigrement de ses performances, je suis pas sûr que ça soit l'idéal. Et Leclerc est très dur avec lui-même. Et je pense que c'est une erreur au bout d'un moment. C'est bien d'être dur, mais pas tout le temps, quoi. Pas tout le temps. Là, des fois, c'est auto-flagellation, quoi. On passe à Carlos Sainz, le deuxième pilote en 2021 de chez Ferrari, qui a réalisé une très très belle année 2021 avec la 6e place du championnat du monde, donc c'est-à-dire devant Charles Leclerc, avec un podium à Monza où il finit 2e. Il a tourné autour de la victoire plusieurs fois pendant la saison, c'est ce qui lui a un petit peu manqué en 2020, c'est-à-dire une victoire ou un podium vraiment à la régulière. C'est vrai que Monza était quand même une course assez particulière. Il a fait quand même une très bonne saison, il avait un équipier qui n'était pas facile, qui est quand même Lando Norris, qui est un très très bon pilote, mais il a fait d'énormes progrès en qualification, où je dirais que c'est là où il a vraiment fait le plus de progrès. C'est un pilote qui est rapide, c'est un pilote qui est fiable, c'est un pilote qui est passionné. Également Carlos Sainz. C'est un pilote qui mentalement est solide, qui est peut-être pas considéré comme... C'est un besogneux, Carlos Sainz. C'est un pilote qui travaille énormément. Il a amélioré les performances de chez McLaren, et c'est un énorme travailleur. Ça vient de son père, Carlos Sainz. Le pilote de rallye, c'est un besogneux aussi, c'est quelqu'un qui bosse pas mal, et puis je pense que c'est pas un tendre. Son père était pas un tendre, son père, faut savoir que il a fracassé pas mal de coéquipiers, que ça soit chez Toyota ou chez d'autres. C'est un pilote qui était pas sympathique, Carlos Sainz, en rallye. Je pense que lui, il va pas se faire manger sur les pieds non plus. Et de toute manière, même s'il se fait manger sur les pieds, il y a papa agent qui va arriver. Donc c'est vrai que je pense que Charles Leclerc, j'en avais déjà parlé quand j'avais dit que Carlos Sainz rejoignait Charles Leclerc.
J'avais dit, il ne faut pas le prendre comme un numéro 2, Sainz, je pense. Au départ, ils se sont dit, ça va être un numéro 2. Vu la saison qu'il vient de réaliser, je crois qu'on ne peut pas le considérer comme un numéro 2 chez Ferrari. Et on va se retrouver à avoir peut-être deux pilotes d'un niveau assez proche, en fait. Même si je pense que Leclerc est un peu meilleur que Carlos Sainz, l'écart entre les deux n'est pas si énorme que ça. Et on va se retrouver à avoir une belle bagarre entre équipiers, je pense, chez Ferrari. Et si chez Ferrari, ils pensaient qu'avec ce recrutement-là, on allait calmer les esprits, je pense que ce n'est absolument pas le cas. Ça risque peut-être même de chauffer un peu plus. Ça, c'est un très bon pilote, Carlos Sainz. Je pense que vraiment Charles Leclerc doit s'en méfier. Doit s'en méfier énormément. Après, pour Carlos Sainz, il va falloir voir comment il va gérer la pression médiatique. Mais je pense que son père lui a filé pas mal de cours. Et puis, il faut rappeler que cette année, c'était en 2020, c'était le seul pilote espagnol. Et que l'année prochaine, il y aura Fernando Alonso. Ce qui va peut-être aider un petit peu l'arrivée d'Alonso Carlos Sainz. Parce que c'est vrai qu'Alonso, c'est un pilote qui attire quand même pas mal les lumières sur lui. Donc ça va peut-être être un peu plus facile de ce côté-là pour Carlos Sainz. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!